Et comme l'agneau devant le bois du zoo, ils ont décidé qu'il ne serait pas la nourriture de la voracité d'un supposé progrès qui s'est avéré la farce du siècle. J'ai admiré la force de leur engagement et j'ai aimé travailler avec eux. J'ai tellement appris avec eux. Mais je ne peux pas vous parler de la lutte des expropriés de Mirabel sans vous parler de l'implication des femmes. Sans elles, ce serait-elle rendu jusqu'où on est allé? Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que on a eu des bonnes discussions sur ça. Rappelez-vous que juste avant l'expropriation, les femmes qui osaient assister aux réunions du syndicat des agriculteurs étaient perçues comme ne faisant pas confiance à leur mari. Mais là, c'était à leur vie qu'on touchait, c'était au nid familial qu'elles avaient bâti, c'était à elles aussi à qui on disait « vous n'êtes plus chez vous ». Au début, peut-être sont-elles restées un long moment à regarder se dégrader la situation, à se dire que ce que le gouvernement faisait, ça n'avait pas de bon sens, à dire à leurs hommes qu'il fallait faire quelque chose, parfois à voir leur homme s'enfermer dans un lourd silence dépressif ou chercher l'oubli en s'accrochant à des produits semblables qu'elle invite à rester debout. Aujourd'hui, on peut regarder en arrière avec une certaine distance en se rappelant ce que nous avons vécu dans ce morceau de notre vie. Certains mots sont très parlants pour nous retourner dans nos souvenirs. Des mots comme grand dérangement, angoisse, bouleversement, désorganisation, peur de l'avenir, brisure de rêve, insécurité, humiliation, saccage de méritage légué par les ancêtres, nuit d'insomnie. C'est se faire dire « t'es plus chez vous ». C'est enlever le sol sur les pieds des agriculteurs en leur disant « on vous coupe pas les deux bras ». Ce sont les mensonges des fonctionnaires, les menaces de coups, les procès,